Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. J'espère que vous allez tous bien, vous vous portez bien. J'ai décidé cette semaine de faire jour par jour, d'accord? N'oubliez pas que c'est une guide en général, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, donc faites preuve de discernement. Je tiens aussi à signaler que les énergies ne sont pas figées. Ce que je vous dis le lundi peut arriver le mercredi. D'accord? Donc, vous prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un cher guide, quels sont les messages les plus justes, les plus aidants que vous avez à transmettre pour cette semaine du 26 janvier au 1er février? Nous avons, waouh, l'univers intervient, l'univers agit pour vous cette semaine. On vous parle de changement béni par l'univers. La loi, c'est quelque chose d'officiel qui arrive pour certains d'entre vous. Bien entendu, si quelque chose arrive, c'est parce que vous avez souhaité, vous avez mis en place des démarches, vous avez mis en place des actions. Et là, on vous dit que c'est protégé. Pour moi, j'ai le mot l'heure a sonné pour que le moment est venu. Voilà, l'heure a sonné, le moment est venu pour que ces changements que vous souhaitez prennent effet. Allez, l'univers intervient dans votre vie. On verra les dos après. Qu'est-ce que je vous prends d'autre? Allez, le petit Lenormand. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 26 janvier au 1er février? Toc toc. Et le rose amour. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement. Par rapport, on a l'enfermement, le renard, et on vous parle de légèreté, de soulagement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler dans un premier temps pour ceux qui cherchent du travail. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente d'une opportunité. Et là, on vous dit qu'avec la légèreté, le soulagement, moi, je ressens qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous allez pouvoir respirer. C'est comme si que vous avez passé des entretiens et ça y est, on vous appelle, on vous communique que c'est vous qui êtes choisi. Nous avons le miroir magnétique, on parle de vous. On parle de lâcher prise, de cercueil, d'une fin qui se fait dans votre vie. Vous clôturez un cycle, vous clôturez un chapitre de votre vie. Et là, on voit qu'il y a une sérénité qui se profile à l'horizon. Là, franchement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous avez compris, une leçon. Il y a quelque chose que vous avez concrétisé, que vous avez... là, c'est plus, moi, je ressens beaucoup plus la leçon que vous avez comprise, ce qui fait qu'il y a un chapitre de votre vie qui se clôture. Pour d'autres, ça peut être une situation qui se termine avec le deuil. Ça peut être une séparation, une rupture de contrat. Et on voit que là, vous allez retrouver une certaine sérénité, d'où la légèreté aussi. Vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, respirer. Nous avons la tranquillité, la croix, la femme. On vous dit qu'après un temps de sacrifice où les choses ont été compliquées pour vous, il y a peut-être pour certains d'entre vous une forme de burn-out. C'est fou comment que
les cartes se relient, on voit que là, vous allez retrouver une source de tranquillité, une forme de tranquillité pour vous. Et on parle de vous, si vous êtes une femme, sinon c'est la femme la plus proche. C'est peut-être une personne proche de vous qui connaît cette situation. Là, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous avez connu un burn-out aussi. Ça peut être le fait que il y a un fan sick, il y a le fait que vous avez été au chômage, par exemple. Vous avez trouvé du travail. On voit que les choses... vous voyez ce que c'est une clarification des choses qui arrivent pour vous. Exemple, vous étiez au chômage, vous attendez, peut-être que vous étiez en fin de droit, vous cherchez du travail, ça venait pas, et là on voit que ça y est, vous avez passé des entretiens, vous êtes embauché, on vous appelle, c'est vous. Vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qui a été lourd, ce qui a été difficile pour vous. On voit que là, vous allez retrouver une forme de soulagement. Vous allez pouvoir être plus léger, légère pour envisager l'avenir. Et là, avec le renard, moi, ça me parle beaucoup du professionnel. Ça peut être aussi pour certains, vous voyez, il y a une évolution. D'accord? Ça peut être pour certains dans vos projets, si vous travaillez pas. Le vaisseau, il y a des déplacements pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un commerce. Ça peut être quelque chose qui vous enfermait. Vous ne saviez pas où vous en êtes. Peut-être que vous êtes en dépôt de bilan, en redressement judiciaire. Vous voyez, là on voit que tout ça se clôture, les procédures se clôturent. Le bateau, c'est aussi le commerce. Hein. Donc pour moi là, c'est un soulagement. Vous allez pouvoir fermer ce cycle de votre vie, fermer cette page, tourner cette page de votre vie pour aller vers une nouvelle aventure pour vous. Allez, on a le lundi. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de bouquet, de victoire, de bouquet, le cadeau, la réussite, et on voit que c'est quelque chose que vous avez espéré. Là, on voit qu'il y a une concrétisation, quelque chose que vous avez, je ressens plus un combat, quelque chose que vous avez rien lâché, qui se concrétise. D'accord? Vous avez espéré, vous avez prié pour, vous avez sollicité l'aide de vos guides, de vos, pourquoi pas aussi pour certains d'un entourage, d'une hiérarchie, d'une personne assermentée. Et là, on voit que vous allez connaître une belle réussite. Les choses se concrétisent pour vous. Oh, excusez-moi. Allez, le mardi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les accusations, la clé et la distance. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une forme de procédure. D'accord? Vous avez besoin de vous défendre. On vous dit qu'ici, il y a la clé. Il y a une solution qui est apportée. Moi, je le ressens. J'ai le mot compromis qui arrive en tête. Et on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise. Peut-être qu'il y a de nouveaux éléments qui vont être ajoutés au dossier, qui vont vous permettre de... comment dire ça, de voir plus clair, de vous flûte, j'arrive pas à trouver le mot. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une personne assermentée qui vous aide, qui vous donne les solutions, qui vous propose des solutions, et du coup vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Ok? Le mercredi, on a l'étranger, le serpent et la communication. Pour certains d'entre vous, on vous dit ici, si vous êtes actuellement en communication avec des personnes via des réseaux, avec le serpent, pour moi, on vous dit de faire attention. D'accord? Là, ça peut me parler au niveau sentimental. Peut-être que vous cherchez quelqu'un via les réseaux, vous êtes sur les réseaux. Ça peut me parler aussi de personnes... c'est pas que à l'étranger avec la carte de l'étranger, ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont pas dans votre localité, dans votre département, dans votre région. Peut-être que vous prenez contact, cette personne prend contact avec vous. Donc, on vous dit ici, attention à une forme de manipulation, à de tromperie. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi pour des personnes, vous savez, les démarchages téléphoniques. J'ai ça, donc je vous le dis. Faites très attention. Ne donnez pas vous savez très bien, hein, je vous le répète néanmoins, ne donnez pas le numéro de votre carte bancaire, ne donnez pas un accord par téléphone. S'il y a des numéros qui s'affichent sur votre téléphone que vous ne connaissez pas, ne répondez pas, parce que pour moi, là, il y a anguille sous roche, il y a même une forme
de tromperie, de manipulation. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être aussi pour certains d'entre vous, parler à vos parents s'ils sont des personnes qui sont d'un certain âge. Peut-être qu'ils auront tendance à dire, là je parle vraiment parce que j'ai eu un cas concret il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une personne âgée qui a eu un appel, on lui disait que voilà, on lui proposait des solutions pour isoler sa maison et elle a dit ok, vous pouvez passer. D'accord? Donc, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Donc, n'oubliez pas de faire la sensibilisation aussi par rapport à vos parents, par rapport à ces coups de fil qu'ils peuvent avoir. Le jeudi, on a la femme, on a l'encre et l'égarement. Là, j'ai une personne que peut-être vous étiez en divorce, en rupture, en séparation. Ici, je vois que vous allez, vous voyez, comme si la relation que vous avez vécue, vous avez un peu perdu. D'accord? Et aujourd'hui, le fait que vous actez une séparation, vous actez un divorce qui est prononcé, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir cherché sa voie aussi. Et aujourd'hui, vous avez compris votre essence, qu'est-ce que vous êtes venu faire, quelle est votre mission de vie. Et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous ancrer après une période de se chercher, de vouloir savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui vous passionne, etc. Ça peut être aussi le fait que vous avez été chez, comment on appelle ça? Vous savez, pour aider à la reconversion, un conseiller spécialisé dans la reconversion, qui là, vous étiez un peu, je voudrais faire ça, j'aime ça, je fais ça. Et là, en faisant ce travail approfondi, vous allez pouvoir maintenant sortir la tête de l'eau, dire, OK, maintenant, oui, je sais où je vais aller. Je vais créer des formations. Je vais prendre des formations s'il faut avoir une compétence supplémentaire pour pouvoir aller dans cette direction. Ok, on a pour le vendredi, on a le verdict, l'homme et l'isolement. Pour certains, là, ça peut être un verdict qui tombe par rapport à une procédure. Ça peut être votre avocat, pour certains, peut-être que vous n'avez pas, qu'on appelle ça, la possibilité d'aller. C'est quelqu'un qui va vous dire, une personne assermentée, qui va vous apporter un verdict, une retombée, d'accord, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez, hein, une procédure, etc. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi suite à des examens médicaux que vous avez passés. Et là, on voit que ça y est, votre médecin va vous contacter pour faire un bilan de ce qui a été trouvé ou ce qui a été par rapport à vos analyses. J'ai ça. Le samedi, nous avons l'échec, la cigogne et la peur. Vous voyez, ici, on vous dit que peut-être sortir de votre cage. Si vous connaissez des situations de difficulté, hein, vous avez l'impression que vous savez pas où vous allez. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de surmonter vos peurs. C'est vos peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. On vous dit qu'il y a un changement, mais le changement arrivera quand vous comprenez que c'est vos peurs qui vous bloquent. Certes, c'est normal d'avoir des peurs, mais il faut pas que ces peurs vous envahissent, qui vous bloquent. C'est là, ça devient vraiment handicapant pour vous. Vous n'allez pas pouvoir évoluer. Rester dans la crainte de perdre quelque chose, fait que vous n'allez pas pouvoir avancer. Par exemple, vous voulez trouver du travail, vous êtes dans la difficulté financière, et là, vous avez quelque chose, vous avez une offre d'emploi, et vous dites, flûte, il faut se réorganiser. Hein. Comment je vais faire, voyez? Ça peut être le fait que vous dites, comment je vais pouvoir faire, comment je vais m'organiser. Il y aura peut-être à payer une nourrice, il y aura peut-être à payer la garderie, etc. Mais là, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, mais lâchez vos peurs, tout va bien se passer. Ok? Mais il y a cette peur à surmonter. Pour certains, peut-être, ça fait un moment que vous êtes bloqué peut-être dans un logement, dans un lieu, et ça ne va plus. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de faire des démarches peut-être pour trouver autre chose. Ça arrive, d'accord? Pour moi, vous allez pouvoir, avec la carte de la cigogne qui est en carte du milieu, pour moi, vous allez pouvoir surmonter cette période de difficulté où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. On vous dit que là, faut y aller. Il faut pas rester enfermé. Si quelque chose ne vous convient pas, c'est la règle
universel, j'ai envie de dire, si quelque chose ne vous convient pas, mettez-vous en action pour que les choses bougent. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit aussi. Le dimanche, on a la chance, on parle de vous et on parle la victoire. C'est la même chose qu'ici. Eh bien, vous commencez la semaine avec une belle réussite, avec un cadeau, une proposition qu'on vous fait parce que c'est quelque chose que vous avez espéré demander. Et là, vous finissez avec la semaine justement avec la même chose. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Vous allez, c'est suite à un dépassement de vous. Vous allez surmonter ces peurs justement pour aller vers cette victoire et aller vers saisir cette opportunité qui s'offre à vous. La chance est au rendez-vous. Hein. Ok. Nous avons la prière, la distance, la communication, l'égarement, l'isolement, la peur et la victoire. Ici, on voit qu'il y a peut-être plusieurs propositions qui se présentent à vous. Vous ne savez pas comment vous positionner. On vous dit que de lâcher prise aussi des fois par rapport à vos attentes. Peut-être que vous mettez trop de limitations. Vous vous limitez, vous voyez, avec la peur là. Lâchez prise par rapport à ça. Ce que vous avez souhaité va arriver. Vous avez peut-être fait une demande. Vous voulez ça, 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 ça. Et ben ça arrive. D'accord? Mais cependant, lâchez prise par rapport à vos peurs. De peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Donc, lâchez tout ça. On voit que pour certains d'entre vous, les communications vont arriver cette semaine. Peut-être d'un bâtiment, d'une personne assermentée. Ok, on voit que la fin de votre situation, c'est une réussite, une belle réussite. Quelque chose que vous avez demandé, prié, arrive. D'accord? Il y a une victoire sur ce que vous avez demandé. Vous allez réussir ce que vous avez demandé, ce que vous avez mis en place comme action. Lâchez vos peurs, les communications arrivent et vous allez pouvoir prendre le chemin que vous avez souhaité. Nous avons le bouquet, la clé, le serpent, l'encre, l'homme, la cigogne et la femme. Pour certains d'entre vous, j'ai le fait que vous allez parler du fait de, comment on appelle ça, mercredi, comment qu'on dit, de trouver une stabilité au sein d'une relation. Pour certains, j'ai un autre message aussi, parce que vous voyez, j'ai l'homme et la femme là qui se tournent le dos, et il y a le changement. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des situations difficiles, et là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez parler de séparation. Vous allez retrouver votre stabilité, mais émotionnelle. D'accord? Ici. On parle de vous, on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive, il y a un cadeau, peut-être il y a une proposition qui arrive vers vous, que vous avez quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez, moi je ressens beaucoup le fait que vous êtes mis en action. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise avec le bouquet, ça va vous mettre en joie. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous allez avoir la clé de votre logement, hein, avec la cigogne. Pour certains, on va peut-être vous proposer une solution pour un exemple. J'ai ça en tête, je vous le dis aussitôt. Vous cherchez un logement, il y a une assistante sociale peut-être qui va vous aider à monter votre dossier. J'ai ça, c'est plus une personne extérieure qui va venir vous aider pour monter votre dossier, pour justement appuyer aussi votre dossier. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui vous cache des choses. D'accord? On vous dit néanmoins, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une certaine stabilité. Le fait qu'il y a des choses qui doivent être éclaircies. D'accord? Avec le serpent, pour moi, je le ressens comme ça. Vous allez retrouver votre stabilité. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, comme je vous parle d'éclaircissement, il y a un éclaircissement sur une situation de votre vie sur cette semaine qui va vous permettre, pourquoi pas, de tourner le dos et de retrouver une certaine stabilité. Pour d'autres, ça peut me parler le fait que vous acceptez d'acter un couple qui accepte d'acter une séparation. Peut-être que vous avez découvert qu'il y a eu, comment on dit ça, un coup dans le contrat, comment on dit ça, je sais pas. Voilà, que les engagements n'ont pas été respectés. Ça peut être aussi, pas que dans une relation, mais ça peut être aussi le fait que vous n'avez pas lu les petites lignes. Donc, faites très attention à ça, à ce que vous signez aussi. D'accord? Parce que pour moi, là, il y a aussi des choses qui sont cachées.
Hein. Donc, faites très attention à ce que vous signez. Quoi qu'il en soit, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous qui vous êtes fait manipuler. OK? Avec la clé, pour moi, on va vous apporter des solutions. Hein. Je vous ai parlé de l'assistance sociale, mais ça peut être une autre personne assermentée qui va vous donner les clés en main pour les solutions, pour justement vous dépatouiller de ce qui, dans la situation dans laquelle vous êtes. Oh, la chance et la victoire. On a une belle opportunité qui se présente pour vous et on vous dit que c'est une réussite pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites trop attention à ce que les autres peuvent penser de vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en procédure. On vous dit que ici, pour moi, là, j'ai une vérité qui arrive et la chance qui est là et la victoire qui est là. Pour moi, il y a une personne assermentée qui va vous aider à vous dépatouiller, de trouver une faille, peut-être, pourquoi pas, pour vous sortir de là, qui va peut-être lire les petites lignes que vous n'avez pas vues, peut-être, voilà, pour vous défendre. On voit qu'il y a une vérité qui va dire qu'il y a quelque chose d'officiel qui arrive aussi, avec le verdict pour moi. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi de fait que il y a des choses qui vont être dites, et je le ressens comme ça, par un entourage, pourquoi pas. Et là, vous allez comprendre que, finalement, pendant tout ce temps-là, vous avez trop écouté ce que les autres pensent de vous. D'accord? C'est ce qui fait que ça vous a toujours bloqué, ça vous a empêché d'évoluer, d'avancer. Pour certains, j'ai une personne extérieure là qui vous ramène une décision, qui vous ramène une vérité. Comme je vous ai dit, peut-être c'est par rapport, comme l'assistante sociale là que je vous disais, ça peut être une personne qui a plus de connaissances que vous, une personne qui est douée, qui est dans un domaine bien spécifique, qui va vous apporter des solutions, qui va vous aider à sortir j'ai le mot magouille, d'accord? Vous vous êtes empêtré dans quelque chose et là, on voit que vous allez en sortir. Cette personne va venir vous aider. Il y a une aide qui arrive extérieure qui va vous aider à sortir de quelque chose qui a été néfaste, toxique, qui vous a mis en position d'échec. Voilà. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Je vous fais un petit carré de 9 pour voir les messages. Tiens, on a la naissance, on a la cigogne. Ça peut me parler de nouveau départ. Pour certains, vous prenez un nouveau départ. Pour d'autres, il y a un renouveau dans un couple. On vous parle de bélier, taureau, gémeaux. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de l'arrivée d'un enfant. Ou peut-être, oui, là, il y a la naissance. Mais pour moi, ça peut me parler du fait que vous allez construire votre vie. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes en couple. Et là, vous allez parler de faire un enfant, d'avoir un projet. Et là, vous allez évoluer dans cette relation. Pas de dialogue. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un message qui arrive, donc je vous le dis. Peut-être que jusque-là, il y avait peut-être le fait que il y avait des choses qui bloquaient dans cette relation. Et là, on voit qu'avec le printemps, le renouveau qui se met en place, il y a un nouveau départ qui se fait. Et n'oubliez pas, comme je dis souvent dans mes guidances, le nouveau départ, c'est aussi suite à une communication. On en parle, il y a quelque chose qui ne va pas, on discute et on met les choses au clair. On comprend pourquoi les choses ne vont pas comme vous l'aurez souhaité. Et du coup, on trouve des solutions. Allez, pour cette semaine du 26 janvier au 1er février, nous avons l'automne, le détachement, l'amitié sincère, la femme, l'homme, l'élévation. Ouais. Là, pour certains d'entre vous, vous commencez à lâcher prise. Peut-être ne plus vous concentrer sur les petites choses futiles, j'ai envie de dire. Après, la futilité, ça dépend de tout un chacun. On n'a pas tous le même niveau de, comment je vais vous dire ça? Je prends souvent cet exemple-là. Par exemple, votre conjoint laisse sa mousse à raser sur le plan de travail, par exemple, ou n'a pas enlevé sa cuillère, n'a pas mis sa cuillère dans la vaisselle, par exemple. Vous voyez, là, pour certains d'entre vous, vous lâchez prise par rapport à ces petites choses. Vous comprenez que c'est source de querelle, hein, mais est-ce que ça en vaut la peine? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit qu'il y a une certaine forme d'apaisement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi d'une relation qui se transforme. Peut-être que vous étiez au niveau amical et là, les choses vont s'élever. Hein. Il y a comment on appelle ça? Un changement, d'accord, dans la relation.
J'ai aussi un autre message pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu la carte de pas de dialogue tout à l'heure. Peut-être que là, vous étiez, vous cohabitez. Et là, moi, ce que je ressens pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Et on voit que là, les choses vont être beaucoup plus souples, plus, comment je vais vous dire ça, plus doux, voilà. Et là, vous voyez, avec la carte de l'élévation, là, moi, j'ai vraiment ce côté que, eh ben, il y a un changement d'énergie dans cette relation, un shift énergétique. Ce qui fait que, eh ben, ne vous prenant plus la tête, d'accord, avec les petites choses, eh ben, ça va changer l'environnement, l'atmosphère dans votre vie. Je sais pas si je suis claire de ce que je dis. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? On a la lune, être à l'écoute de soi. Nous avons la transformation, le renouveau, l'amour véritable, les blessures et le happy end. Vous voyez, c'est un peu ce que je venais vous dire. Pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise par rapport à des choses qui n'auraient pas autant d'importance, que vous accordez trop d'importance par rapport à ce que ça se représentait. Attention, c'est ce que j'ai dit. Hein. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. C'est pas la peine de de m'engueuler dans les commentaires. Vous voyez, le fait il y a peut-être des choses. Des fois, on peut dire des paroles sans vraiment avoir l'intention de blesser. Mais c'est ce que je vous dis, ça dépend des personnes. On peut vite prendre être sensible à certaines choses. On voit qu'il y a eu comme si une blessure émotionnelle qui était là. On vous dit que maintenant, peut-être que vous allez dire, bon ben, peut-être vous allez faire un repli sur vous-même, vous allez vous poser, comprendre que si les choses ne s'améliorent pas, c'est parce que vous avez tous les deux vos responsabilités dans cette relation. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une transformation, une prise de conscience pour moi. Avec la lune, là, moi, j'ai vraiment ce côté de prise de conscience. Vous écoutez. Et là, on voit que les choses changent. Il y a un shift énergétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on voit que c'est quelque chose qui va aboutir. Le choix vous appartient, on vous dit. Hein. Il y a une attraction. Il y a le succès. Et on a l'engagement. Pour les célibataires, pour moi, là, peut-être que jusque-là, vous avez... j'ai pas la carte de l'attente, mais j'ai plus ce côté rester toujours sur les défaites que vous avez pu connaître, les mauvaises expériences, les expériences passées. On voit que pour certains d'entre vous là, vous allez sortir de votre cage, d'accord? Et on voit que la transformation c'est intérieur. Hein. Là, je le ressens beaucoup en intérieur de vous, et on voit que pour certains d'entre vous là, je sais pas, j'ai la sensation que vous allez dire bon. Si je reste comme ça, ben, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Si je m'apitoie sur mon sort, je vais jamais rencontrer quelqu'un. C'est dans ce sens-là. Et là, on voit que vous allez vous ouvrir. Vous allez accepter de sortir, de reprendre contact avec d'autres personnes. Attention avec les réseaux. Hein. Je reviens avec ce que j'ai vu tout à l'heure là. Attention, les réseaux, moi, je fais pas confiance parce que vous savez pas qui est derrière. D'accord? Donc, faites très attention. Ici, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, les célibataires, suite à un choix que vous faites. C'est-à-dire, est-ce que je continue à me lamenter, hein? Désolée, je critique pas. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident quand on sort d'une peine de cœur. Hein. Mais voilà, cette personne m'a quitté, ok. Mais la vie ne s'arrête pas là. Ok, vous prenez le temps qu'il vous faut pour vous remettre, comprendre aussi pourquoi cette personne est partie. Cette personne vous a dit plusieurs fois que voilà, vous ne lui accordez pas d'intention, vous a dit que vous ne participez pas comme elle aurait souhaité ou il aurait souhaité cette personne. Hein. Elle n'aurait, voilà, dans la relation, voilà, il y a des choses comme ça que vous revoyez et là vous dites, oh ben maintenant peut-être qu'il est temps que j'agisse différemment. Peut-être aussi pour certains d'entre vous avec la carte du choix, vous allez revoir vos critères. D'accord? Voilà, j'ai ça. Et quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a un engagement, il y a une rencontre qui arrive et on voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Pour les couples, il y a une prise de conscience de ce qui est réel dans le sens que est-ce que je dois me battre pour prendre la tête pour X choses? D'accord? Peut-être qu'il faut que je lâche mes attentes. J'en ai trop. C'est peut-être aussi par rapport à la famille, à vos parents. Voilà. Et là, vous mettez comment on appelle ça? Vous avez des attentes que, ben, comme je dis souvent, hein, quand vous êtes avec quelqu'un, n'oubliez pas que cette personne n'a pas été élevée par les mêmes parents que vous. On doit faire des compromis, des concessions, mais tous les deux. D'accord? Donc voilà.
C'est ça qu'on prend conscience aussi. Et là, vous allez voir que la relation, il y a un changement énergétique, un shift énergétique. Et on voit que vous êtes avec une personne qui vous veut du bien, qui est sincère avec vous. Il y a une belle alchimie. Et on voit que les choses vont s'améliorer. Pour d'autres, il y a bien un engagement qui arrive. D'accord? Il y a une relation qui va évoluer positivement vers quelque chose de concret, suite à une prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Tout le monde n'est pas pareil. D'accord? Donc là, c'est ce que vous comprenez. Vous allez plus mettre toutes les femmes, tous les hommes dans le même panier. Vous allez comprendre que quand vous comprenez pourquoi vous avez attiré cette personne, et là, vous changez d'énergie. Voilà. Je suis à combien? Je suis à 22 minutes. Ok. On y va maintenant pour les messages pas par décan, mais par signe. Je cherche juste mes cartes. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? Bon, je reviens. Allez, j'ai pris les secrets de ton avenir. Allez, quels sont les messages pour vous? Signe par signe. Oh! On vous dit un gain d'argent à venir. Donc ça, on prend un message général pour tout le monde. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Allez, hop. Tiens, je vais mettre l'oracle des réponses aussi. On va voir. Allez, quels sont les messages pour les signes pour cette semaine du 26 janvier au 1er février. Cloc, cloc. Allez, on est parti. Les béliers. On vous dit une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Pourquoi on vous dit ça? Et on vous dit concentre-toi davantage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être déçus de quelque chose. D'accord? Mais on vous dit de ne rien lâcher, de ne rien lâcher. Concentrez-vous, remettez-vous en action. D'accord? Nous avons les taureaux. On vous dit une personne te surveille. Il y a petite chose à rectifier, change de point de vue. Donc, faites très attention, c'est le message que j'ai, faites très attention à ce que vous dites. D'accord? À vos paroles. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, faites attention à ce que vous communiquez sur les réseaux. Ok? Je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà, je vous le dis. Les Gémeaux. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Et on vous dit quelque chose de nouveau est prévu. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez connaître un échec. On va vous dire peut-être non, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Il y a autre chose qui vous attend après. Les cancers. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce qu'il désire. Dans un premier temps, soigne tes blessures. D'accord? Bon. Les lions. On vous dit une bonne nouvelle arrive. Qui ne tente rien n'a rien. Pour les lions. Ok. Peut-être que c'est une piste que vous n'avez pas. J'ai ça en tête, donc je vous le dis. Une piste que vous n'avez pas regardez, cherchez. Je ne sais plus comment on dit ça. Les vierges, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ben dis donc, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre, qu'on vous dit. On a les balances. Oh, une grande réussite t'attend. On a une aide arrivera pour t'éclairer. Super les balances. Les scorpions. Hop. Une énergie féminine se fait ressentir. Tu te trompes complètement. On vous dit ici qu'il est temps de vous écouter, les scorpions, de ne pas faire les choses avec la tête. Juste une carte.
Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. D'accord? Donc, on vous dit là, vous êtes en sécurité, hein, vous êtes la roue va tourner, les choses vont évoluer. On vous dit ici de vous écouter, d'accord? De ne pas faire les choses peut-être aussi dans la précipitation. C'est ce que je vous transmets mes messages. Sagittaire, bien à toi. Hop. On vous dit prends du recul sur la situation. Rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Donc prenez du recul. D'accord? Parce que il y a peut-être les choses vont pas tourner comme vous l'avez espéré, les Sagittaires. Les Capricornes. Une situation qui se stabilise prochainement. Il faut agir. Passe à l'action. Bouge-toi. Ouais, ne restez pas. J'ai l'expression les pieds dans le même sabot, les Capricornes. Verseau. On vous dit un engagement viendra s'offrir à toi. Tous les feux sont au rouge. D'accord? Peut-être vous êtes dans une période de stagnation. D'accord? Mais on vous dit là, pour moi, de garder espoir, de ne rien lâcher. D'accord? Parce qu'un engagement viendra s'ouvrir à vous. C'est peut-être pas encore le moment. Il y a des choses encore que vous devez comprendre. OK? Donc, ne lâchez rien. Persévérez. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Fait une pause, prends du temps pour toi. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Surprise inattendue, positive. Les choses vont évoluer, mais peut-être pour l'instant, vous êtes comme les Verseaux, il y a un temps d'attente. D'accord? Néanmoins, on vous dit, prenez du temps, ce temps d'attente pour passer du temps avec vous-même. D'accord? Parce qu'il y a autre chose, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Pour les guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon mail, la bulle énergétique avec un seul E au milieu, @gmail.com. Voilà. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.